Bonjour Jiminy. Alors je t'ai manqué, il paraît, la semaine dernière. Mais me revoilà. Bon pied, bon œil. Ah bah ça me fait beaucoup plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette rubrique Si on en parlait, le thème d'aujourd'hui c'est les expériences surnaturelles avec Dieu. Puis j'ai la joie de recevoir le pasteur Fabien Wegel. Bonjour Fabien. Bonjour à toi, merci de me recevoir et puis bonjour à tous les auditeurs aussi. Alors dis-nous, qui est Fabien Wegel ? Qui je suis ? Alors c'est un vaste sujet, mais je dirais simplement que je suis un enfant de Dieu. J'ai aussi la joie et la grâce d'être un mari, d'être le père de 3 enfants et de pouvoir servir le Seigneur, ce qui est une grande bénédiction et qui donne d'ailleurs du sens à la vie. Avec ton épouse, vous êtes fondateur du ministère Zoé la vie. Tu peux nous en parler ? Alors Zoé la vie, Zoé ça veut dire simplement la vie. C'est un terme qui est utilisé dans la Bible, qui est souvent rendu par la vie éternelle, mais qui signifie particulièrement la vie en essence, la vie par nature, la vie divine. Et en fait, notre vision, notre désir avec Sophie, mon épouse, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent expérimenter la vie qui vient de Dieu, la vie en abondance, pour pouvoir s'épanouir. Et cet épanouissement réel et authentique, il vient à travers la parole de Dieu, à travers une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ et par l'action du Saint-Esprit. Donc à travers Zoé la vie, nous transmettons un message de foi pour pouvoir vivre cette vie en abondance et un message qui s'accompagne aussi de la manifestation de la gloire de Dieu, de sa présence, de sa grâce envers chacun. Et on travaille notamment à travers des publications, des textes, des livres, des écrits, à travers les médias, que ce soit des émissions de télé, des vidéos, des enregistrements de courtes chroniques aussi, qui sont utilisées sur des radios, des messages, différentes choses, et puis aussi des interventions, que ce soit dans des assemblées, que ce soit dans des groupes de maison, dans des groupes de ministères ou dans des conférences également. Voilà un petit peu toutes les occasions de pouvoir partager de ce qui nous vient du Seigneur et d'être au service de chacun pour vivre ces choses. Donc notre cœur, c'est vraiment cette vie en abondance par la manifestation de la gloire de Dieu. Et bien sûr, la priorité absolue, c'est de partager l'évangile, la bonne nouvelle, pour que notre génération puisse rencontrer un Christ vivant, glorifié, pas juste une religion, une tradition, mais véritablement connaître Jésus-Christ et assurer l'éternité avec lui. Et puis, nous travaillons aussi dans l'exhortation, l'enseignement, la formation. J'ai la grâce de diriger aussi une école biblique qui est dupliquée par vidéo dans plusieurs endroits. On travaille avec plusieurs partenaires. Et puis aussi de motiver et encadrer des personnes par rapport à leur service. Donc Zoé la vie est en action. Nous sommes basés en France et nous travaillons dans plusieurs pays. Et notre cœur, c'est vraiment la francophonie. Et notre passion, c'est de voir les gens être sauvés, s'épanouir, accomplir leur destinée. Et puis que les ministères, les serviteurs de Dieu puissent grandir, accomplir la vision qu'ils ont reçue avec la grâce de Dieu dans une dimension de sa gloire, la dimension céleste. Et nous aimons à travailler dans une ouverture à la complémentarité avec d'autres serviteurs et servantes de Dieu et une vision globale de l'œuvre de Dieu dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Donc notre cœur, c'est vraiment de servir le meilleur, parce qu'on est convaincu, on a vécu des choses et c'est la vérité que la Bible, accompagnée de la présence agissante de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, peut transformer les vies et nous donner tout ce qu'il faut pour assurer, je l'ai dit, l'éternité, mais aussi vivre une vie qui fasse la différence sur cette terre à la gloire de Dieu. Accepterais-tu de nous partager quelques expériences vécues avec le Seigneur ? Oui, je peux partager des choses. Bon, il y a des choses qui, d'abord et parfois, sont un peu personnelles, mais c'est vrai que c'est aussi un sujet de reconnaissance et de bénédiction de voir que Dieu agit aujourd'hui dans la vie des personnes. Et donc, je vais parler de moi-même. Et pour moi, la première, la plus grande expérience, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire de pouvoir prendre un nouveau départ dans la vie en reconnaissant Jésus-Christ. Et au fil de mon enfance, j'ai vécu un certain nombre de choses dont certaines ont pu être assez douloureuses aussi, difficiles. Et à un certain moment, j'ai eu l'occasion d'entendre l'Évangile, d'entendre les histoires de la Bible. Et j'ai pu me tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'accueille dans ma vie. Je vois que
j'ai besoin de ta présence, de ta grâce. Et son amour est venu, il est devenu le Père que je n'avais pas. Il m'a donné de l'amour, de l'affection, de l'équilibre dans ma vie. Et même si j'ai eu ensuite des périodes, et surtout une période un peu difficile où je suis allé sur différents chemins, mais j'ai pu vraiment revenir à lui en disant: Seigneur, je veux plus conduire ma vie par moi-même parce que je vois que ça donne rien, mais j'ai besoin de toi, que tu me purifies de tout péché et que tu sois vraiment mon sauveur, parce que je veux vivre éternellement avec toi et non pas dans la condamnation. Et aussi mon Seigneur, parce que je vois que tous mes efforts pour essayer d'être agréable et de réussir ne portent rien, mais j'ai besoin de toi. Et alors il y a sa grâce, sa présence, sa puissance et son amour qui se manifestent et qui permettent d'avancer, non pas que tout devienne facile, mais on a tout ce qu'il faut en lui pour pouvoir tout surmonter et avancer. Donc la plus grande et plus belle expérience, le plus grand miracle, c'est lorsque quelqu'un se détourne du mal, du péché, de sa vie marquée par ce monde terrestre et qui se tourne vers la vie de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et j'ai vécu particulièrement enfant une expérience alors que j'étais dans un séjour où on nous parlait du Seigneur, et puis un beau jour, quand on a eu ce temps de prière, de chant et puis de réflexion biblique, j'avais oublié ma Bible dans ma chambre, donc je suis remonté à l'étage pour chercher ma Bible. Et lorsque je suis sorti de cette chambre, ce dortoir, je me suis retrouvé dans le couloir de cette maison, et d'un coup j'ai senti comme une présence qui envahissait cet endroit, en même temps une douceur qui m'enveloppait, et c'était comme si l'air était saturé, rempli comme d'une matière, comme de quelque chose de doux, et j'étais bloqué sur place. Et puis mon attention était attirée, donc j'ai tourné légèrement mon regard vers le côté, et là j'ai vu une grande lumière qui envahissait ce couloir, cet endroit, et en fait j'ai vu Jésus qui était là, qui me tendait les bras, et je lui ai dit: Seigneur, oui, je te reçois. Et j'ai passé ce moment dans cette présence tellement bouleversante, tellement puissante, et juste quelques temps après, je suis redescendu avec le groupe, et puis je me souviens qu'un moniteur est venu vers moi en me demandant: mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je lui ai dit une ou deux choses, mais sans les détails, et plus tard encore, des animateurs m'ont dit: mais ce que tu as vécu ici, ne l'oublie pas. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Après, à d'autres occasions, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs fois la présence du Seigneur que vous pouvez ressentir de différentes façons. J'ai vécu également des guérisons, notamment au niveau digestif, où j'avais des problèmes assez importants. Je devais prendre à chaque repas un médicament, et puis un jour dans une réunion, quelqu'un, sous l'inspiration du Saint-Esprit, donnera une parole à ce sujet, et puis j'ai été à partir de là complètement guéri. Merci Seigneur. Et régulièrement, j'ai vécu, et je dirais au présent, je vis des choses surnaturelles avec Dieu, qui peuvent se manifester par des rires, des pleurs, sa présence, par une action prophétique aussi. Parfois on peut sentir comme une ambiance, une atmosphère, ou comme un vent qui passe, ou comme un feu, quelque chose de surnaturel que j'ai pu vivre moi-même, ou que des personnes ont pu vivre à travers le ministère, à travers notre service. Et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, et il y aurait tellement plus, parce que Dieu est illimité et il fait des choses merveilleuses et concrètes aujourd'hui encore. Quand on vit ce type d'expérience, le danger n'est-il pas de ne rechercher après que l'expérience et non le Dieu qui donne d'expérimenter ce qu'il veut? Alors c'est vrai qu'il y a un risque, comme dans beaucoup de choses, d'aller dans des excès, et quand la chose est bonne elle-même, l'excès quant à lui devient mauvais, voire nocif. Et c'est vrai qu'on a pu voir le déclin de certains mouvements, même dans certaines périodes, et même proches historiquement. J'ai pour ma part moi-même vécu à une période autour des années 2000 le déclin et puis la disparition carrément d'une œuvre dans laquelle on avait commencé à aller beaucoup plus sur l'expérience, le ressenti, etc., et à laisser la parole de côté, et qui fait que les choses se sont progressivement atténuées, sinon écroulées, et ça a donné lieu à beaucoup de déséquilibres, et tristement des personnes sont restées sur le bord de la route à cause de cela. En même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des dangers qu'il faut, comme dirait quelqu'un, jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, notre part, c'est vraiment de regarder à la source, de vivre avec Dieu. Et en fait, si on regarde à la source, si on dépend de Dieu, du Seigneur, qui nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », c'est-à-dire que c'est de lui
que vient la sève, eh bien en fait on va pouvoir vivre ce qui est destiné pour nous, ce qui vient de lui pour notre vie, mais plutôt que d'aller chercher seulement quelque chose. Et bien sûr on ne veut pas chercher les effets de sa présence, mais on veut chercher sa présence, sa réalité. Et Jésus déjà, lorsqu'il était sur cette terre, un moment après avoir multiplié les pains et les poissons, dira à plusieurs personnes qui le suivaient, mais vous me suivez seulement parce que je vais donner du pain, parce que les gens voyaient l'opportunité d'avoir un miracle, d'avoir des effets, alors qu'ailleurs il dira lui-même, je suis le pain de vie, c'est-à-dire ne recherchez pas les choses seulement qui vous nourrissent, qui répondent à un besoin ou qui vous font du bien sur le moment, mais cherchez celui qui les produit. Avec Nicodème, qui vient lui parler des miracles dans Jean chapitre 3, où il dira, avec les miracles que tu fais, on sait que tu es le Seigneur, mais Jésus va recentrer le débat et il ne va pas répondre sur les miracles, mais il va répondre sur le besoin profond de l'humanité de naître de nouveau, de naître de l'Esprit pour pouvoir voir le royaume de Dieu, avoir une relation avec Dieu. Lorsqu'il rencontrera cette femme au puits dans Jean chapitre 4, qui vient puiser de l'eau, et Jésus lui parle d'une eau, d'une autre nature, et elle dira, mais donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif. Et Jésus va répondre non seulement à la soif physique, mais il parle d'une eau qui produit une source en celui qui la reçoit pour la vie éternelle. Et puis, à ce sujet, ce n'est pas à nous de choisir ou de décider qu'est-ce que Dieu fait ou qu'est-ce que Dieu doit faire, car au sujet de la manifestation du Saint-Esprit, que ce soit par les dons spirituels ou de toute autre façon d'ailleurs, Paul enseigne dans 1 Corinthiens 12, et il nous dira au verset 11 que l'Esprit distribue en particulier comme il veut. Donc la clé, c'est de rechercher Dieu lui-même, de nous soumettre à l'action du Saint-Esprit, et alors lui fera ce qu'il veut, comme il veut, ce qui convient à travers nous. Et à travers ça, on vivrait d'ailleurs souvent beaucoup plus que si on avait cherché par nous-mêmes un effet ou une chose en particulier. Quand on sait que certains chrétiens rejettent purement et simplement l'expérience, et d'autres qui ne veulent vivre leur foi que par celle-ci, comment trouver le véritable équilibre ? Oui, alors une clé pour l'équilibre, alors par rapport à ce qu'on vient de dire à la question précédente déjà, si on se confie en Dieu et qu'on dépend de lui, eh bien on sait qu'il nous donnera de bonnes choses si on les lui demande, et on ne veut pas se baser sur les choses extérieures, sur le visible ou sur le vécu, mais toujours et encore sur la parole de Dieu, qui reste le fondement absolu. Mais en même temps, on voit aussi régulièrement dans l'Écriture, dans ce que dit même Jésus et dans ce que disent les apôtres, que la parole de Dieu va être confirmée et va s'accompagner de signes, prodiges et miracles. Donc ça fonctionne ensemble. Et l'une des pensées que j'ai reçues un jour à ce sujet, alors que je priais, c'était l'équilibre, c'est d'être à fond. Et d'abord, ça m'a surpris quand ça frappait mon esprit, et puis ça a du sens. Parce qu'en fait, l'équilibre, c'est d'être pleinement engagé pour la parole de Dieu, et pleinement engagé dans la relation vivante avec Jésus-Christ et ouvert à l'action du Saint-Esprit. Et c'est alors que les deux peuvent travailler ensemble et que la grâce de Dieu se manifeste et que sa volonté peut s'accomplir dans notre vie. Donc le fondement, la clé, ça reste la parole de Dieu et une relation réelle, intime avec le Seigneur, d'où va découler ce qu'il faut et ce qui va nous permettre de rester sur la piste aussi et dans l'équilibre et de ne pas déraper dans des excès ou des choses qui n'ont pas lieu d'exister. D'après toi, Fabien, pourquoi penses-tu que Dieu nous accorde de vivre des expériences parfois incroyables ? Je pense, pour ma part, d'abord c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous aime, il veut être en relation réelle, concrète avec nous et nous faire vivre les réalités de sa puissance, de ce qu'il est, de ce qui est dans son royaume. Je pense aussi qu'il fait ces choses pour nous révéler sa puissance, sa gloire, sa grandeur, nous donner accès au domaine illimité de l'Esprit qui vient de lui et qui nous dépasse complètement. Et à travers ça, il peut nous transformer, nous rendre participants à sa nature, comme dit l'Écriture, nous métamorphoser alors que nous sommes à son contact. Et puis s'il le fait, c'est aussi, et peut-être surtout pour que nous soyons ses témoins. Acte 1, verset 8 rapporte ces paroles de Jésus, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins,
c'est-à-dire que nous puissions témoigner, nous puissions parler, mais pas seulement parler, mais que notre témoignage soit aussi marqué de cette présence de Dieu, du surnaturel, qui rend témoignage de l'œuvre de Christ, et ça doit rester aussi notre cœur et notre priorité. Et ça va permettre d'attirer l'attention des gens de ce monde vers lui, à sa réalité, et pas seulement un discours. Les apôtres disaient d'ailleurs que notre prédication ne repose pas sur des discours seulement, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et puis dans tout cela aussi, ce n'est pas juste pour nous faire du bien à nous ou quoi que ce soit, mais c'est pour l'utilité commune. Et je reviens sur 1 Corinthiens 12, où il est dit que l'Esprit donne la manifestation à chacun pour l'utilité commune. Donc c'est bon pour nous-mêmes dans notre communion avec Dieu, c'est bon vers ce monde pour toucher notre environnement et attirer les personnes vers le Seigneur, et c'est bon par rapport à l'Église, à la communauté des croyants, pour pouvoir s'édifier mutuellement et être en bénédiction les uns pour les autres. Je crois que c'est pour ces raisons-là notamment que le Seigneur peut manifester des choses qui nous dépassent, parce que des hommes et des femmes peuvent parler, peuvent produire des émotions, des sensations, etc. Mais Dieu seul est le Tout-Puissant et a le pouvoir de transformer durablement les vies. Quel mot d'encouragement aimerais-tu laisser à nos auditeurs ? Eh bien, chers auditeurs, mon mot d'encouragement, pour terminer sur ce sujet, c'est simplement d'être proche du Seigneur. Jésus nous dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mon Père l'aimera, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Et à d'autres moments dans cet évangile de Jean, il nous parle de ce rapport entre le fait de garder sa parole et de vivre sa présence et sa puissance. Donc attachez-vous à la parole de Dieu, ayez une relation vivante avec le Seigneur, passez des moments avec lui simplement, dans la simplicité, des moments personnels, soyez proche de lui. L'Écriture nous dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et dans Ésaïe 55, il dit « Venez, buvez, car c'est déjà payé. » Jésus a tout payé pour que nous ayons accès à la présence de Dieu, à la puissance de l'Esprit. Et puis 1 Corinthiens 12 nous dira encore « Aspirez aux choses de l'Esprit ». Donc simplement, attendez-vous, soyez disponibles, disposez-vous au Seigneur, mais n'en faites pas non plus le point le plus important de votre vie. Le plus important, c'est une relation vivante avec Dieu, c'est d'obéir à sa parole, c'est de la pratiquer, c'est d'être engagé, consacré pour le Seigneur, et pour le reste, de simplement vous livrer à lui, de dépendre de lui, et alors vous le verrez agir dans votre vie, et certainement, et je conclus avec ça, Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez, à lui soit la gloire en Jésus-Christ. Un grand merci Fabien. Eh bien, merci à toi de m'avoir reçu, de m'avoir donné l'occasion d'exprimer ces choses. Et puis, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Vivez dans la présence de Christ et soyez abondamment bénis. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie alors que vous chérissez et que vous appliquez sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir à tous et à une prochaine fois. Voilà les amis, j'espère que ce partage vous aura éclairé quelque peu sur les expériences avec Dieu. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Bye bye.